Musique, musique et musique africaine avec d'abord une légende, rien que ça, et en concert à Paris. Regardez. When you can see the same reflections of city lights, but you're far away at sea of all the satellites, and the runaway. What am I gonna do with you if you go back? You're a runaway. What am I gonna do with you if you go back? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Ce grand musicien africain, c'est le batteur Tony Allen, bientôt en concert à Paris. Oui, batteur de Fela Kuti, également pour beaucoup inventeur de l'afrobeat. C'était au Nigeria, à Lagos, à la fin des années 60. Il vit à Paris, en fait, depuis près de 30 ans, Tony Allen. Et il sera en concert demain soir, avec notamment des titres de son dernier album qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Film of Life. Et là, c'est un extrait avec notamment, ici, Damon Albarn, vous savez, le chanteur du groupe Blur. Alors, si vous n'êtes pas à Paris, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez? Ben non, il y a quand même une solution. Regardez, avec toutes ces petites caméras, il y a un nouveau concept. C'est filmé en 360 VR, avec plein de caméras. Ne me demandez pas comment ça marche. Alors, voilà, en gros, c'est une idée, c'est d'être en immersion dans le concert, même si on n'est pas sur place. Ce sera prochainement sur le site de ce prestataire. Donc, et Tony Allen était l'invité exceptionnel du Journal Afrique de TV5 Monde hier. Vous pouvez revoir cette interview qu'il a accordée à Dominique Larèche sur notre site. Alors on va rester dans la musique africaine et même dans l'afrobeat avec la découverte d'un groupe congolais de RDC, un groupe qui s'appelle Bongwana Star. Avec dans ses rangs 2 anciens du groupe Staff Benda Bilili. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, un film belge avait raconté l'histoire de ces musiciens druides, Kinshasa, handicapés pour la plupart. Alors en fait, le succès les a un peu, comme souvent, fait qu'ils se sont fâchés et donc le groupe n'a pas survécu. 2 chanteurs, donc ils s'appellent Coco Gambali et Théo Zonza, se sont associés à de jeunes musiciens avec un son plus électrique. Le résultat, c'est ce disque qui vient de sortir partout dans le monde et un concert en juillet, une tournée partout en France en juillet. Il y avait un concert également hier soir en région parisienne et les caméras de TV5 Monde y étaient, Pascal Achard et Julien Manzer en particulier. Moi et Coco, on a changé le rythme. Parce qu'avant, je faisais le style artisanal, local, de guitare de Kinshasa, fabriqué à Kinshasa. Quand on a créé Mbongwana, on a changé le son, et maintenant c'est électrique. Donc c'est rumba rock. On utilise maintenant rock électronique, donc afrobeat. Allez, 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 tout le monde. Nous avons des projets de construire aussi un studio un jour. Parce qu'à Kinshasa, il y a trop de musiciens du ghetto qui n'ont pas ce moyen pour s'en sortir, quoi. Bongwana Star. Voilà, un nom à retenir. À suivre. Voilà. Et puis un documentaire pour finir, un documentaire qui fait écho à l'actualité de ces jours-ci en France, actualité assez pénible. Vous en parliez tout à l'heure. Paris est sous les eaux, même si ça descend légèrement. Une crue qu'on n'avait pas connue dans la capitale française depuis près de 30 ans, mais ce n'est rien à côté de la grande crue de 1910. Eh bien, Serge Brombert et sa société Lobster Film, qui exhume des films qu'on croyait disparus. Il y a eu notamment Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Eh bien, Serge Brombert
propose ce film de Michel Royer, Paris sous les eaux, avec des images incroyables, certaines inédites de la capitale française en 1910. Regardez plutôt, c'est étonnant. Le boulevard Saint-Germain, c'est sur le DVD. Voilà, merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain. À demain.